Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons faire une présentation, une review du fin de siècle Keeper, carte divinatoire de Kiro Marchetti. Pour ceux qui me suivent régulièrement, ce que j'utilise de Kiro Marchetti, c'est les rêves enchantés ou le Gilded Rêverie. Là, moi, j'utilise l'étendu, le Extend. Et j'ai également le Gilded Rêverie tout simple, que j'utilise un peu moins parce qu'il est un peu vieux maintenant. Enfin, c'est pas qu'il est vieux, mais il est un peu abîmé. Et je ne voulais pas finir de le flinguer. Donc voilà, donc le Keeper, moi j'ai pris en français, il existe en anglais et en allemand je crois. Donc il nous arrive dans une boîte comme ça, bon la mienne avait un petit défaut, elle s'ouvrait un peu plus, pas encore bien important, et c'est bien aimanté. Donc ça donne une boîte un peu plus rigide, ce qui est pas mal quand on transporte ou quand on bouge ses cartes pour les ranger. Bon, après la boîte n'est pas indestructible, hein, faut raison garder, mais ça protège bien les cartes. Donc voilà, nous avons les cartes, et là nous allons regarder le petit livret. Donc il y a un préface, comme ceci, si vous voulez, je vais vous le lire en un coup. Lors d'un séjour en Allemagne en juillet 2015, j'ai rencontré au cours d'un déjeuner Johann Fetscher des éditions AGM Urania et Königfurt Urania. Je suis très nul en allemand, on va me le pardonner. Nous avons passé plusieurs heures sur un toit en terrasse enchanteur à proximité de la cathédrale de Berlin. Autour d'une bière et de saucisses grillées, nous avons discuté des différentes tendances dans le domaine de la cartomancie et bien entendu des livres et des jeux de cartes de Johann. Johann m'a offert entre autres un exemplaire des cartes Keeper originales. Il m'a demandé si cela me tentait de contribuer à une nouvelle édition de ces cartes. Königfurt Urania avait déjà publié l'édition allemande de ma Gilded Rêverie, le normand, jeu de cartes et livret d'accompagnement. Johann était d'avis que les cartes Keeper pourraient-elles aussi bénéficier d'une nouvelle mise à jour. La recherche et l'expérience jusqu'à ce que je prenne une décision définitive d'élaborer un nouveau concept ont été pour moi passionnantes. Je crois qu'il y a une erreur de français, enfin, je trouve que ça fait un peu bizarre. Passionnante. Je décidai de choisir un nouveau lieu et une nouvelle époque pour l'interprétation des images des cartes Keeper. Le titre fin de siècle est la domination usuelle pour le tournant du 19e au 20e siècle en Europe. Cette période se situe légèrement plus tard que la période Bierdienmerk entre 1815 et 1848, à laquelle se réfèrent les illustrations des cartes Keeper originales. J'ai choisi comme lieu de mes illustrations non pas l'Allemagne, mais l'Angleterre victorienne. Si j'ai conservé les thèmes et les numérotations des célèbres cartes Keeper allemandes, dans cette nouvelle approche, je l'ai situé par contre à une époque sous l'ère victorienne. Suivant mon intuition, je créai les 3 cartes supplémentaires, j'allais en parler, pauvreté, peine et travail et communauté. Lorsque vous posez les cartes, vous pouvez ajouter les 3 cartes supplémentaires aux 36 cartes traditionnelles ou bien les mettre simplement de côté. Je suis sûr que ces nouvelles illustrations et l'histoire qu'elles vous racontent mettent en évidence la puissance et la flexibilité des cartes classiques Keeper. Elle invite à une rencontre interactive, à un entretien personnel sur ses propres questionnements et événements actuels. PS. Une animation est disponible pour chaque carte. Une petite vidéo commence à démarrer dès que l'on oriente son smartphone ou sa tablette sur la carte disponible et à cet effet plus d'infos à ce sujet à la fin du livret. Du coup, on va regarder ça. Application mode d'emploi. Télécharger l'application Aurasma, continuer avec les tutoriels qui ne sont pas importants et créer un compte utilisateur. Kiro Marchetti met dans la fonction de la recherche. Entrer dans la fonction de la recherche. Enfin là je suis en train de m'égarer, pardon. Excusez-moi, ça va faire une vidéo qui est longue pour pas grand chose. Donc après, pour le livret, nous avons les significations des cartes. Moi j'ai l'habitude de travailler avec le Keeper, mais pas le Keeper original. Pour ceux qui me suivent, à la base, je travaille avec un Keeper qu'on peut considérer comme Keeper, c'est l'oracle d'Igan. D'ailleurs, qui a été à l'origine de la création, comme je disais, de la chaîne, par un partage avec une autre chaîne que j'ai pas eu le temps de développer, d'ailleurs que je vais faire maintenant, un peu plus tard. Donc nous avons la carte, le descriptif de chaque carte, avec une petite image comme ceci en noir et blanc, et un petit texte. Donc vous avez toutes les cartes. Allez, on va faire la bonne dame, on va lire la carte de la bonne dame. Une femme mûre et distinguée, assise dans le salon. Elle donne l'impression d'être attentive et semble regarder le spectateur directement. Cette carte est en fait le
la contrepartie féminine de la carte numéro 5, Gentleman. Elle décrit en fait une femme expérimentée, influente, souvent aussi une figure maternelle, avec beaucoup d'expérience et de compétences. Ainsi, la signification principale de cette carte est qu'elle est une femme importante, apportant son soutien au consultant, par exemple une partenaire ou une bonne amie, la mère ou la tante, une supérieure hiérarchique ou une conseillère. Donc après, on peut voir enrichir ces interprétations avec de l'expérience et avec beaucoup de choses. Quand je dis avec l'expérience, c'est en utilisant, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc nous avons les changements, enfin on va regarder après toutes les cartes ensemble. Et nous avons à la fin, parce que j'ai regardé vite fait le livret, c'est la première fois que je l'ouvrais, je vous l'avoue. Hop là. Et nous avons l'ensemble des cartes. Donc nous avons les tirages. Nous avons principalement le grand tableau avec l'ensemble des cartes, les 39 cartes. Et nous avons avec les 32. Et nous avons un exemple d'interprétation. Donc il n'y a pas 36 000 tirages. Vidéo pour... Ah, c'était là, j'ai été un peu trop loin pour les vidéos. Une vidéo de démonstration se trouve sous YouTube. Enfin, vous avez un lien YouTube si ça vous intéresse d'acheter le Keeper. Et voilà. Excusez-moi, ma vidéo est longue. Je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup blablaté pour pas grand-chose. Allez hop, on va regarder le Keeper. Simplement pour le Keeper, moi je trouve que c'est un jeu ou un support qui peut s'utiliser vraiment sous multiples aspects. Soit on peut voir à faire de la divination pure ou de la bonne aventure, comme on disait dans le temps, où on lit, on fait une lecture tout simplement, où on dit ce qu'on voit, on peut voir plusieurs événements. On peut voir à faire un aspect, simplement faire une coupe ou tirer 3 cartes pour les circonstances. On peut voir à faire un passé, présent, futur, comme beaucoup de supports, vous allez me dire. Mais je ferai même plusieurs autres vidéos, même à la demande d'une abonnée par rapport à cela. Donc on va déjà vous présenter les cartes. Donc c'est des cartes moyennes. Donc je vous avoue que pour faire un grand tableau, vous avez intérêt quand même d'avoir de la place, hein, quelque part. Parce que sinon, là, j'ai le Maybe le Normand, par exemple. Vous voyez, c'est un peu un le Normand, c'est un peu plus grand qu'un petit le Normand. Moi, j'utilise beaucoup le Piatnik pour faire un grand tableau, c'est un peu plus grand. Donc là, nous avons la carte numéro 1, le personnage principal. Donc le consultant, ou l'homme de la vie, dans la vie de la consultante, par exemple. Et là, nous avons la personnage principale, la consultante. Donc vous voyez, on est vraiment bien dans l'ère victorien, dans l'ère victorienne, au point de vue des meubles et de la décoration. Et comme beaucoup avec le Chiro Marchetti, d'ailleurs, que ce soit le rêve enchanté ou autre, parfois il y a beaucoup de petits détails qui peuvent voir à vous donner et vous enrichir l'interprétation. Nous avons le mariage, comme ceci. Après, vous pouvez aussi vous inspirer, ça m'est déjà arrivé en utilisant ce support, les expressions des visages peuvent voir être très intéressantes. Nous avons courtisé. Nous avons le gentleman, justement comme on parlait. Nous avons la bonne dame. Voilà, femme d'expérience, mère. Voilà, on peut voir interpréter différemment. Nous avons la carte du message. Nous avons la personne fausse. Pardon, comme ceci. Nous avons par exemple avec la personne fausse, par cet éventail, tout simplement pour donner un exemple, nous avons soit quelque chose qui nous indique une personne qui peut voir être un petit peu antipathique ou qui peut voir apporter des difficultés ou semer le trouble, ou on peut voir aussi justement par cet éventail et nous encourager à voir au-delà de certaines apparences ou voir au-delà justement comment vous dire, de ce fameux éventail et voir, on va dire, ce que avec le personnage masqué par derrière, ce qu'il peut y avoir. Donc c'est pas fondamentalement, il faut voir vraiment avec quoi c'est associé. On ne peut pas forcément parler que de personnes fausses. On peut aussi avoir des circonstances où on n'est pas au courant de tout. Nous avons le changement, comme ceci. Nous avons la carte du voyage. Nous avons le gain exceptionnel. Donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un peu, j'utilise le Keeper Mystique aussi. Donc il y a des mots-clés qui se ressemblent. Nous avons la jeune fille riche, comme ceci. Nous avons le bonhomme riche. Nous avons le message inquiétant. Nous avons le succès en amour.
une très belle carte d'ailleurs. Nous avons ses pensées. Nous avons le cadeau. Nous avons l'enfant. Nous avons le décès. Après le décès, c'est pas forcément que ça. Hein. Nous avons la maison. Parce que c'est aussi, comme l'arcane 13, il n'annonce pas que la fin, ça peut être aussi une transformation ou un changement de cycle. Nous avons la maison, pardon. Nous avons le salon. Nous avons la personne militaire. Nous avons le tribunal. Nous avons le vol. Nous avons les grands honneurs. Nous avons le grand bonheur. Nous avons l'argent inespéré. Là, vous voyez, il y a bien sur la pièce, je ne sais pas si on va réussir à voir, on a bien la représentation de la reine Victoria. Nous avons l'attente. Nous avons la prison. Nous avons la juridiction. Nous avons la maladie. Nous avons le désespoir. Nous avons la préoccupation. Nous avons l'occupation. Nous avons une longue route. Nous avons l'horizon lointain. Nous avons la pauvreté dans les cartes additionnelles. Nous avons peine et travail. Et nous avons la communauté. Donc voilà, comme je vous disais, bon, c'est des très belles cartes, par contre avec un très beau. Les cartes sont assez fines, donc je ne sais pas la version anglaise de ce qu'elle donne. C'est un peu pour ça que je l'ai un petit peu ménagé, je m'en suis assez peu servi, fut un temps. Parce que j'avoue que j'ai tendance à préférer parfois quand on peut avoir les éditions françaises. Parce que parfois, tout simplement, même quand on est en consultation, les consultants vous regardent aussi vos cartes. Donc parfois c'est plus agréable, tout le monde n'est pas bilingue. Qu'on soit bien d'accord, et puis parfois ça évite ça m'est arrivé avec des jeux que j'ai qui sont en anglais ou autres, les gens veulent comprendre, ce qui est normal quand on leur fait un tirage, ne serait-ce qu'en face à face surtout, et qu'ils interprètent mal ou qu'ils traduisent mal et qu'ils s'en inquiètent. Donc j'aime bien les éditions françaises, et j'ai vu qu'on pouvait on arrive à le retrouver en français un peu plus facilement, donc je me permets maintenant d'un peu plus l'utiliser, parce que comme tout ce qui est jeu noir, on soit d'accord, ça peut voir à vite se marquer. Donc le Keeper est, comme je disais, un jeu qui est quand même plus polyvalent qu'on pourrait voir à y croire. Et vous avez vu, je pense que même beaucoup ont pu voir au fur et à mesure de cette présentation, quand je disais ne serait-ce que les mots-clés ou les situations, on peut voir à faire vraiment beaucoup de choses. On peut faire quelque part un état d'esprit, on peut voir à établir une situation ou demander une projection, ou qu'est-ce que cela peut voir à donner dans le temps. On peut voir à faire beaucoup de choses avec le Keeper. On peut même avoir par exemple des situations, des contextes avec la carte salon, la carte comment vous dire, même la carte occupation. Enfin, il y a beaucoup de contextes qui peuvent voir à vous apporter une multitude de détails. Donc c'est quand même un support qui est très appréciable. Enfin, j'aime beaucoup le Keeper, de toute façon, normalement le Keeper et le tarot. Je suis un peu plus traditionnaliste quelque part, mais je trouve que c'est une belle version. Et celui-ci, contrairement au Kiro Marchetti, il est un peu moins pelliculé, donc au toucher, pour moi, je trouve ça très agréable. Donc simplement, les cartes là sont un peu fines, enfin bon. Parfois, j'ai des jeux qui sont très fins, qui ont duré très longtemps. Donc voilà pour cette petite présentation qui sera une première, parce que je ferai certainement plusieurs exemples de tirage avec le Keeper. C'est un soin qu'on m'a demandé, puis c'est vraiment un support que j'aime beaucoup. Alors, on va regarder quel message on peut voir à faire avec, comme je fais dans beaucoup de mes présentations, par rapport avec le Keeper. Alors, allez, on va se faire un petit 3 choix. Ça va vous donner aussi un exemple de comment on peut interpréter le Keeper.
Voyez, on peut voir faire un état des lieux, une petite situation, un petit point par rapport à une situation. Alors, pardon. Donc si vous voulez, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, ou ceux qui savent que je fais des tirages à la fin, donc vous choisissez une configuration, la 1, la 2 ou la 3, et on va voir ce qu'on peut voir interpréter. Et je dis toujours, prenez ce qui vous parle ou interprétez. Si vous vous posez une question par rapport à un tirage, enfin, par rapport à ce qui est dit, prenez-le un peu pour vous et adaptez-le un peu à votre situation. Nous avons le succès en amour, le personnage principal et le mariage. Donc si on est sur une situation qui vous tient à cœur, ça peut être peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau contexte. Succès en amour, c'est comme une période de réussite. On a avec une tierce personne, ça peut être une personne de cœur. Donc si vous avez des difficultés ou des difficultés relationnelles avec une personne autour de vous, ça peut être soit amour, soit amitié en soi, mais on est quand même plus sur l'amour. Pourquoi je dis une période de difficulté? Parce que la carte du succès en amour et la personnage, moi, me donne un peu ce ressenti qu'on a envie, comme une situation qui peut voir à s'améliorer, qui peut voir à se transcender, ou aller un petit peu plus loin, ou être à évolutif. Le succès en amour, vous allez avoir une évolution ou passer un palier par rapport à un relationnel, par rapport à un projet. On a une situation qui vous tient énormément à cœur, vous êtes quelqu'un, vous pouvez voir être dans une situation où est une personne très très passionnée, vous avez besoin d'être dans le partage et dans la communication avec la personne avec qui vous avez ce projet ou ce couple ou cette relation en soi, mais on est sur quelque chose qui se concrétise puisque nous avons le mariage. Donc si vous venez de faire vous êtes dans une relation depuis quelque temps et vous souhaitez savoir s'il y a possibilité, parce que je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, hein. Surtout que là c'est un tirage, pardon, c'est un petit tour comme ça général, donc on n'a pas l'implication vis-à-vis d'une personne, mais si vous êtes dans une situation qui débute ou un relationnel qui débute ou qui a déjà quelques temps, quelques semaines ou peut-être quelques mois, ou peut-être que vous êtes un croisé par rapport à une situation, un relationnel ou peut-être un projet professionnel, puisque le mariage est comme l'anneau dans le normand, le mariage est une concrétisation relationnelle quelque part, ou aussi quelque chose qui est acté, qui est comme officialisé. Donc on est sur une situation où on va pouvoir comme réussir à mettre la situation de plus en plus en avant. La personne qui est votre partenaire en soi a juste besoin d'un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui va évoluer. Ou c'est comme une personne qui avait eu un passé, on peut voir à l'interpréter, qui a pu voir être un petit peu déstabilisé ou qui a été déstabilisant. C'est comme s'il y avait besoin de passer un cap. Il faut comme un petit peu de temps, mais c'est comme quelque chose qui va avancer et qui va se concrétiser. Et si vous voulez, pour vous donner encore un petit cours par rapport à ça, comme j'utilise beaucoup le Lenormand avec le Keeper, comme je le faisais déjà, je vous l'ai montré en soi, et je l'utilise aussi pour le Keeper, fin de siècle et le Marchetti. On est sur une notion d'abondance, simplement laisser les choses se faire. Avec l'indépendance, on sent que la personne, quelque part, a besoin de prendre son rythme, a besoin d'avancer à son rythme. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui voulait être, comme je disais, très passionné et qui voulait que les choses avancent un peu plus vite, mais je dirais qu'il va doucement, va sûrement, mais chacun son rythme en soi. Mais il vaut mieux parfois quelqu'un qui prenne un peu plus son temps, mais qui avance et qui reste en soi. Et c'est plutôt, on va dire, ce qui peut voir être interprété par rapport à ce tirage. Hop là. On va voir le deuxième. Nous avons courtisé, nous avons gentleman et nous avons bonne dame. Alors par rapport à cette situation, par rapport à cette configuration, par rapport à ce tirage, en gros, on est dans une situation, soit on est dans des nouveaux contacts. On peut voir presque l'interpréter comme être dans une période d'apprentissage, de connaissance, de découverte, avec la carte courtisée. On a comme pouvoir presque avoir une transmission de connaissances, de savoir en soi. Ça peut être soit le père et la mère, on a pu peut-être avoir des difficultés au point de vue relationnel, familial, et on est en train de se redécouvrir, ou comme si on avait pu mettre une situation un peu plus à clair en soi, mais on peut voir à l'interpréter. Et là, on peut voir avec 3 cartes un petit peu plus difficile, peut-être parfois pour certains, mais on voit comme une situation temporelle, comme quelque chose qui a été long, comme quelque chose qui a été un peu plus difficile à comprendre ou à aboutir. Et là, c'est comme si on était en train je ne vais pas dire, en quelque sorte, on peut dire se réconcilier, se réapproprier et découvrir et prendre connaissance de certaines choses. Ça peut être une transmission de connaissances, une transmission d'informations ou quelque chose qui demandera du temps. Si vous vous posez cette question par rapport à une formation, un apprentissage ou peut-être un cheminement spirituel, en soi, laissez-vous courtiser, laissez-vous apprendre. Prenez un petit peu de ce qui vous sera apporté par le gentleman et la bonne dame en soi pour
pour en tirer, je dirais, le meilleur. Chaque contexte ou chaque situation, même si ça peut pas, ne pas paraître idéal, peut voir à vous apporter un peu plus, en quelque sorte, de sagesse, ou un peu plus de connaissances, ou un peu plus de savoir-faire. Si on se pose cette question par rapport à un domaine professionnel, soit vous avez des situations où on essaie de vous courtiser, où on vous fait des propositions, c'est peut-être pas l'idéal, mais vous allez en tirer quelque chose en soi. On sent comme une situation qui peut voir à vous apporter quelque chose d'intéressant, temporellement parlant, comme si on pouvait acquérir des acquis. Hop là. On va regarder le troisième. Nous avons la longue route, nous avons l'occupation et nous avons le vol. Alors on sent peut-être que vous êtes la longue route, soit il y a une situation qui est latente par rapport à un projet, par rapport à une occupation, peut-être que vous avez un travail aussi qui peut voir à vous être un peu prenant, voire peut-être laborieux ou très fatigant en soi. Vous avez peut-être un doute ou une incertitude. Si on peut voir à interpréter que malgré tous les efforts que vous faites, comme votre dévotion qui est faite, la carte du vol, je ne dis pas qu'on vous vole, on ne peut pas vous dire qu'on vous vole concrètement parlant, mais on peut presque interpréter qu'il y a peut-être besoin de rééquilibrer, on va dire, les forces, ou de rééquilibrer une situation, très concrètement parlant. Dans le sens où, si vous avez un travail qui est très laborieux, ou un projet qui est fait à faire sur du long terme, ou une situation qui traîne depuis un moment, qui vous épuise, c'est comme s'il n'y avait pas... Parfois, vous aviez des doutes d'avoir le bon retour, ou vous souhaitez affirmer une situation par rapport à un contexte où, je vous dirais, vous n'avez peut-être pas exactement ce que vous désirez ou ce que vous méritez en soi. Ce tirage nous incite à être un peu plus dans l'affirmation et dans l'affirmation à proprement dite, et à réussir à pouvoir aller au-delà de certaines situations, et peut-être aussi s'affirmer, et peut-être aussi demander en soi un peu plus en soi, en quelque sorte, pardon, et pouvoir être un petit peu dans cette exigence. Pour ceux qui sont, on peut voir aussi à l'interpréter, vous voyez que c'est intéressant aussi d'enrichir. Pour ceux qui sont dans un projet, peut-être une activité, ou quelque chose qui peut voir être un petit peu plus laborieux, malgré tous les efforts que l'on donne, on n'a peut-être pas la récompense qu'on soit. Donc si c'est par rapport à un domaine professionnel, ou une nouvelle activité, ou un nouveau poste, ou autre, je vous dirais que la route est un peu longue, mais vous allez réussir, même si au début vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, ça restera que passager. Donc ça nous incite, ce tirage nous incite, en fonction du questionnement que vous êtes posé, à vous rendre compte de la réalité. Il n'y a peut-être pas satisfaction, soit si c'est quelque chose vous avez du mal à vous adapter à une situation, c'est quelque chose de passager en soi. Mais je vous dirais que si vous êtes dans une situation, que ce soit affective ou autre, ou professionnelle, où vous donnez beaucoup d'efforts, il n'y a pas assez de récompense, il n'y a pas assez de retour, et avec la carte du nuage, là j'ai plutôt ce ressenti où par moment vous pouvez voir à être dans une résolution qui reste que passagère, mais on a surtout une situation, là je suis plutôt attiré par le soleil, où vous allez justement comme sortir de l'ombre et laisser les nuages passer, et vous allez être dans l'affirmation comme pour irradier et réussir à améliorer la situation à votre avantage. On peut voir dans ces cas-là, vous voyez, à retirer une carte supplémentaire, on a bien cette confirmation que vous allez réorienter la situation et redonner un nouveau code à la situation actuelle. Donc voilà pour vous donner un petit exemple de ce qu'on peut voir à lire avec le Keeper. Là c'était ça peut paraître un peu tout fou, parce que j'avais pas de questions précises et on n'est que sur 3 cartes, et pour vous montrer comment on peut voir à associer en soi un Keeper. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de vous montrer d'autres exemples pardon, je suis vraiment pas cadré, d'autres exemples de tirage, d'autres circonstances de tirage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous aimez le Keeper et vous souhaitez même le montrer, le partager en soi en vidéo. Ça me fait plaisir et ça fait connaître la chaîne. Si vous avez des questions par rapport au Keeper ou autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça sera un plaisir que j'y répondrai. Pour ceux qui ont la version, qui ont les 2 versions en soi, on va dire l'information peut toujours être intéressante de savoir si la version anglaise est plus solide ou plus de texture plus forte ou autre. Ça peut être une information qui peut être intéressante à savoir pour moi et même pour les autres personnes qui regardent cette vidéo, qui sont intéressés par acheter le Keeper. Ils hésitent entre les deux, ça peut donner un indice pour chacun. Et en tous les cas, pour ceux qui suivent les quotidiennes, je vous dis à demain. Pour ceux qui sont les hebdos, la semaine prochaine. Et les horoscopes au mois prochain.
ou à tout bientôt pour une nouvelle vidéo de tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.